Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Je suis encore très heureux qu'on puisse se retrouver pour la continuité de nos enseignements. Que Dieu vous bénisse. Nous allons rendre grâce à Dieu avant de commencer la suite de notre enseignement, ce qui concerne les blessures intérieures, les blessures sentimentales et les chocs émotionnels. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, nous te rendons grâce, nous te remercions pour cette opportunité que tu nous as accordée de partager ta parole. Père, dirige-nous, sois avec nous. Maintiens-nous éternels dans la sainteté, dans la crainte de ton nom. Ouvre nos yeux, nos oreilles spirituelles pour que nous puissions écouter, mettre en application ce que nous aurons appris. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. La fois passée, nous avons commencé l'enseignement qui concerne les blessures intérieures, les blessures sentimentales et les chocs émotionnels. Nous avions dit que toutes ces choses, toutes ces blessures, ce sont des événements malheureux et douloureux. Des événements malheureux et douloureux qui ont laissé des séquelles, qui ont laissé un impact visible dans notre vie. Ce que nous avons dit, c'est juste un petit récapitulatif de ce que nous avons fait la fois passée. Ce sont des expériences qui sont gravées dans notre mémoire, dans notre souvenir et qu'on ne peut pas oublier. On peut faire semblant de les oublier, mais on ne les oublie pas. Il suffit qu'il y ait un événement qui ressemble à l'événement qui t'avait fait du mal et tout d'un coup, tous les souvenirs ressurgissent encore. Et nous avons dit que le temps ne peut pas jouer, le temps ne peut pas annuler, le temps ne peut pas annuler les blessures, les émotions fortes que nous avons vécues dans le passé. Non, le temps va les aggraver encore. Nous avons dit que l'importance de cet enseignement, c'est qu'on a constaté beaucoup de gens dans les combats spirituels. D'abord, c'est une porte d'entrée. Les blessures intérieures, c'est une grande porte d'entrée à Satan. Parmi les portes d'entrée, il y a aussi les blessures intérieures. Nous avons parlé de cela. Nous avons dit que ça affecte notre personnalité. On devient méfiant envers les gens. On a trop de subjectivité, trop de déduction. Ça veut dire, si ça s'est fait comme ça, donc c'est fait encore la fois passée de cette façon. Donc, il y a beaucoup de... Tu cherches à rattacher les événements aux événements passés. J'ai donné l'exemple. Si tu as vécu avec un homme, un copain, une copine qui est de telle tribu, ça fait 10 ans, 20 ans, tu te dis, telle tribu ne sont pas bons. Tout d'un coup, c'est comme ça que tu déduis. Les jours où tu vas rencontrer une autre personne de la même tribu, tu vas t'en méfier. Qui te dit que les gens de cette tribu-là, tous, ils font la même chose? Non, c'est pas vrai. Nous avons dit que vous avez quelqu'un qui a des blessures intérieures, c'est une personne qui cohabite difficilement avec les autres. Il suspecte tout le monde. Il se méfie de tout. C'est pas bon. Il a peur de tout et de rien. Il est angoissé. Il n'a pas de paix. Il n'a pas de joie. Et ça a un impact sur sa moralité. Ça a un impact sur sa vie. Ça a un impact sur ses relations avec les gens. C'est pourquoi nous devons faire attention. J'ai parlé en long, à large à ce qui concerne ces choses-là. Nous devons faire attention. Quand vous voyez des gens qui ne pardonnent pas facilement, il y a d'abord de l'orgueil, mais il y a aussi le sens des blessures intérieures. On a parlé de l'Absalom. Son frère, son demi-frère Amnon, avait violé sa sœur Tamar. Absalom est resté avec cette histoire pendant 2 ans. Il n'avait rien dit en bien comme en mal. Mais il a fait des manigances et il a tué son frère. Il a fait tuer son frère. Regarde là où les blessures intérieures peuvent nous mener. Tu fais quelque chose du mal à quelqu'un, la personne ne dit rien, tu crois que c'est passé. Ce n'est pas passé. Il est en train de méditer comment il va se venger. Ce sont des blessures intérieures. Le temps ne guérit pas les blessures intérieures, comme je l'ai dit. Il les développe d'ailleurs. Nous avons dit que c'est une personne qui culpabilise toujours des autres. Le mal, c'est les autres. À chaque fois que vous allez voir une personne, le mal, c'est les autres, sachez que peut-être il peut avoir des blessures intérieures. Il se victimise toujours. Il est victime, même si c'est lui qui a fait du mal. Mais non, c'est pas lui. Il n'est responsable de rien. Ce sont les autres qui ont fait que la situation malheureuse puisse avoir lieu. Non, c'est un des éléments des blessures intérieures. On a toujours à se justifier de ses actes.
C'est difficile de reconnaître le mal qu'on a fait. Tu as volé, tu as volé. Tu as insulté quelqu'un, reconnais que tu as insulté quelqu'un. Ça ne tue personne. De reconnaître d'abord ce qu'on a fait du mal. Les gens qui ont des blessures intérieures, ils ont cette tendance-là à se justifier toujours. Je vous ai dit, vous allez voir, parmi beaucoup de femmes prostituées, ce sont des filles qui ont été violées dans l'enfance. On les a fait des attouchements. Ouais, ça. Ces gens-là, ils se retrouvent dans la rue, ils trouvent qu'elles sont sales. Suivez les témoignages des gens qui ont été violés à l'enfance. Ils ont eu des mœurs légères à ce qui concerne leur sexualité. Je vous ai dit ça. Trop légère. Excusez. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose en eux qu'ils ont perdu. Ils ont trouvé que ce sont des gens qu'on a manipulés. Ils se méfient de tout le monde. Et parfois, ils se disent, ok, moi, je vais faire payer les hommes pour ce qu'ils m'ont fait. Regarde une femme qui a été mariée et qui entretenait bien son mari, c'est elle qui a mené les revenus à la maison. Il suffit qu'il se sépare avec cet homme-là. L'homme l'a tellement désiré, ça laisse des séquelles. Tu vas entendre les femmes qui disent, moi je ne ferai jamais confiance à un homme. Mais qui te dit qu'il n'y a pas des hommes de confiance? Il y en a. Peut y avoir des hommes de confiance, nous ne sommes pas les mêmes. Il y a des hommes moins sérieux comme il y a des femmes moins sérieuses. Vous comprenez? Mais compte tenu des événements que tu as vécu avant, tu te méfies maintenant de tous les hommes. Et les femmes prostituées, pour elles, moi j'ai causé avec d'autres femmes. Je dis, mais ma sœur, pourquoi tu t'es prostituée? Il dit, mais parce que je suis belle. Les gens me courtisent beaucoup. Si je n'étais pas belle, ils n'allaient pas venir vers moi. Tous ces hommes viennent vers moi parce qu'ils veulent découvrir mon corps. Et moi, c'est ça ma boutique. Je dois gagner l'argent. Bon, les hommes m'ont exploité, alors il est temps que je récupère mon argent. Donc, vous voyez, ce sont des blessures intérieures. Tu peux expliquer à la personne que ce n'est pas bon, mais la personne ne te comprendra pas. Allez voir, quelqu'un qui vit, tu vis avec un homme qui ne t'a jamais épousé. Mais dites à l'homme de régulariser la situation dans ta famille. Mais vous vivez dans l'impudicité. Comment tu vas vivre avec un homme qui ne t'a pas épousé? Sinon, vous venez seulement, vous vous rencontrez, vous dites, ok, on va rester ensemble. Vous vivez dans l'impudicité. Et vous dites, ah non, je suis en couple. Voilà, ils utilisent toujours des termes là pour voiler un peu. Quand tu voles, tu dis, ah non, c'est un moyen de vivre. Je me bats, je me débrouille. Les mensonges deviennent, oh non, non, je me défendais seulement. Les blessures intérieures, tu peux avoir vécu dans un milieu où les gens pratiquaient des choses qui sont mauvaises. Tu ne les as pas fait, mais tu as vu. C'est l'histoire des filles de Lot. Ils ont couché avec leur père. Où est-ce qu'ils ont appris qu'une fille devrait coucher avec leur papa? C'est à Sodome. Mais à Sodome, là, ils ne faisaient pas cela. Donc, on a parlé de cela. Nous avons parlé de la culpabilité, la duplicité. Quand vous voyez quelqu'un qui il vit dans la duplicité, c'est-à-dire une personne bipolaire, il est content aujourd'hui, demain il est fâché, finalement vous ne savez pas, quand vous allez vivre avec lui, tout d'un coup il peut se fâcher pour un petit mot. Il y a des jours où il est extrêmement joyeux. Il faut regarder un peu là dans son comportement. Est-ce qu'il n'a pas vécu des choses qui ont laissé des séquelles dans sa vie? Ouais? C'est compliqué. Il faut bien regarder toutes ces choses. Donc, nous avons dit, les blessures intérieures ne commencent pas quand tu es conscient de la chose. Non. Les blessures intérieures commencent même avant que tu ne sois né. C'est-à-dire, tu es venu dans un terrain déjà miné. Nous avons parlé de Samson avec sa maman. Et Samson, le fils de Manoach, la femme de Manoach, qui l'ange lui a apparu quand il était dans les champs. L'ange lui a dit, dès aujourd'hui, ne prends plus des liqueurs fortes ou des aliments impurs, parce que l'enfant qui naîtra, il est destiné, c'est à partir de lui qu'Israël va commencer à être sauvé. Donc, il y a des choses qui arrivent dans ta vie avant même que tu ne sois né. Toi, tu viens dans un environnement où déjà c'est comme ça. Nous avons parlé, les médecins, les psychologues savent très bien quand une femme a une grossesse, son comportement, ses émotions affectent aussi l'enfant qui est dans le ventre.
Les enfants sentent cela. Ok? Donc nous devons faire attention. Il y a des interdits. Un enfant qui est né, une famille qui a 2, 3 filles, premier enfant fille, deuxième fille, troisième fille, quatrième fille. Ah, croyez-moi, on souhaite qu'il y ait quand même un garçon dans la famille. Cinquième, encore une fille. Ah, tout le monde est déjà dit, ah, encore elle ne donne que naissance qu'aux filles là. Regarde déjà quelqu'un qui est venu dans le monde, Dieu lui a envoyé, l'a envoyé là-bas, mais l'endroit où il est arrivé, on ne l'aime pas. Je vous ai raconté la petite histoire de la femme qui cherchait à avorter. On a prié pour cette femme-là. Et c'est là qu'on a délivré sa fille. Donc, on doit faire attention. Ce sont des choses... Alors, aujourd'hui, comme je vous ai promis, que nous allons voir maintenant comment guérir des blessures intérieures. Voilà. J'ai fait un petit récapitulatif. Maintenant, nous allons continuer notre enseignement. Comment on guérit des blessures intérieures. Parce qu'il ne suffit pas que je vous parle de toutes ces choses. Excusez. Si je ne vous montre pas comment on peut guérir des blessures intérieures. Nous allons dire, nous voyons, la Bible dit, quand nous parlons des blessures intérieures, ce sont les blessures du cœur. Ce n'est pas que non, dans ton poumon, il y a des blessures. Non, 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 non. Et c'est les blessures en toi. On dit blessures intérieures, blessures sentimentales, les chocs émotionnels. Tout ça, c'est dans ton cœur. Le cœur, c'est le siège de l'âme. Parce que l'âme de quelqu'un est dans son sang. Et le cœur, c'est la centrale. Physiquement, si c'est le cœur et la centrale, mais spirituellement, quand on parle du cœur, le cœur de l'homme, c'est quoi? Ah non, c'est mon cœur qui m'a poussé à faire ça. Ah, c'est mon cœur. Hein? Nous lisons Marc chapitre 7, versets 18 à 23. Marc 7. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Marc chapitre 7, versets 18 à 23. On nous dit, il leur dit, vous aussi, êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui sort de l'homme ne peut l'essuyer, car cela n'entre pas dans son cœur, mais c'est dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il leur dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, le meurtre, le vol, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. On dit du cœur. Ce n'est pas le cœur qui pompe ton sang là, non. Parce que beaucoup de gens, quand on leur pose la question, mais on parle du cœur, c'est du cœur de l'homme que tous ces mots arrivent. Le cœur de l'homme, c'est quoi? Ok? Quand nous lisons Jérémie, chapitre 17, ok? Jérémie, chapitre 17, verset 9, ok? À 10, on nous dit, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon les fruits de ses œuvres. Le cœur de l'homme, ce qui sort du cœur de l'homme, c'est ce qui le suit. Mais le cœur de l'homme, c'est quoi? Quand nous parlons de cœur de l'homme, nous voyons trois choses. Le cœur de l'homme, d'abord, c'est la pensée, l'idée que la personne est. C'est la pensée, c'est l'intention et la motivation. Je répète, quand on parle de cœur de l'homme, on parle de la pensée, on parle de l'intention, on parle de la motivation. Ok?
J'explique. À chaque fois que tu donnes à quelqu'un l'argent, on doit toujours savoir avec quelle idée, avec quelle pensée tu lui as donné ça. Est-ce que c'est pour le corrompre? Ou avec quelle intention? C'est pour qu'il soit de ton côté? Ou qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce qu'on t'a forcé? C'est ça le cœur. La pensée, l'idée que tu as. L'intention. Et la motivation. Retenez, c'est ça. Le cœur. Dieu voit, oh non, Dieu voit le cœur de l'homme. Oui, ce n'est pas le cœur qui bat là. Pam, pam, pam. Non, 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 non. Ça, c'est un cœur physique. On parle de cœur spirituel. Donc, excusez, le cœur là, c'est quoi? L'idée, la pensée que tu as. Qu'est-ce qui te pousse à faire ça? L'intention avec laquelle tu fais des choses. Ou la motivation. Pensée, intention, motivation. C'est ça le cœur de l'homme. Ok? Et le cœur de l'homme, nous disons que c'est la centrale de l'âme. Parce que l'âme de quelqu'un est dans le sang. C'est pourquoi il est interdit de boire le sang de l'homme. Parce que l'âme d'une personne est dans son sang. Ok? Alors, et quand nous parlons de l'âme, pourquoi? Parce que 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, on dit que Dieu sanctifie tout ton être, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme a 3 parties, esprit, âme et corps. On va entrer en détail un autre jour, mais déjà, je suis en train de parler sur l'âme. Quand nous parlons de l'âme, nous voyons la conscience, la pensée, nous voyons la mémoire, la parole, les sentiments, les émotions, les désirs, la volonté et les souhaits. Je répète, quand nous parlons de l'âme de quelqu'un, nous voyons la conscience, la pensée. C'est du domaine de l'âme, la pensée, la mémoire, la parole, les sentiments, les émotions, les désirs, les souhaits, la volonté. C'est ça ton moi intérieur. C'est ça ton moi intérieur. C'est toi. Tu t'appelles Marc, tu as un Marc physique. Et le Marc spirituel, c'est ton âme. C'est ce qui nous différencie des autres. Ton âme. On n'a pas les mêmes goûts. On n'a pas les mêmes sentiments. On n'a pas les mêmes désirs. C'est ton moi, c'est ton ego. Ok? Et pour que l'homme puisse vivre, on dit, quand Dieu a soufflé dans les narines de l'homme, et l'homme est devenu une âme vivante. L'Esprit de Dieu est entré maintenant dans l'homme. Il est devenu une âme vivante. Amen. Alors, ici, nous sommes en train d'étudier. Donc, je vous ai défini l'âme, c'est quoi? Et le cœur, c'est quoi? C'est ce qu'il faut guérir. Pourquoi? Parce que ça nous pousse à faire de très mauvais choix. Si ton âme n'a pas été guérie, tu n'as pas traité bien cet enseignement, tu n'as pas bien fait ta prière, tu peux être chrétien, mais tu restes avec des blessures intérieures. Et ces blessures feront toujours que tu fasses des mauvais choix dans la vie. Tu feras des mauvais choix. C'est toi qui choisis toujours mal. Pourquoi tu choisis mal? Pourquoi? Parce que tu as des blessures. Tu vois des personnes, tu dis, ah, ces gens-là, je connais comment ils opèrent. Ah non, non, tu as des blessures. Mon frère, ma soeur, tu as des blessures. Je vous ai donné l'exemple d'une femme qui a déjà fait, elle a perdu bébé, il y a eu un avortement involontaire, il y a eu interruption de grossesse, et ok, à chaque 4-5 mois, elle perd le bébé. Vous allez voir, quand elle va tomber enceinte, à la même période, elle va commencer à stresser déjà. Vous comprenez? Parce que c'est déjà enregistré dans sa conscience qu'à cette période, elle doit perdre l'enfant. Mais qui te dit que cette fois-ci, tu vas encore en perdre? Et l'effet de penser seulement à cela, ça déclenche un mécanisme dans ton corps que
Ça va commencer à se répéter. Regarde, je prends un exemple. Tu arrives dans un supermarché, dans un centre commercial. Parfois, dans les centres commerciaux, là, les parkings sont souterrains. Moi, ça m'est déjà arrivé. C'était le soir, je suis allé dans un centre commercial. Alors, je suis entré dans un parking souterrain. Mais c'était déjà la nuit. J'arrive, je parque le véhicule. Et il y a plein de véhicules. Je ne sais pas combien de milliers de véhicules. Plein de parkings, plein de véhicules. Mais j'étais seul. En descendant du véhicule, j'étais seul. Et tout d'un coup, l'idée m'est venue que, mais ici, si quelqu'un m'agresse, il n'y a personne qui va intervenir. J'ai eu la chair de poule tout d'un coup. Tu vois comment nos pensées nous poussent à... la pensée peut affecter ta physionomie. Je crois que ça vous est déjà arrivé. Il peut t'arriver parfois, là, la nuit, tu sors au salon, tout d'un coup, tu sens comme si il y a une présence de quelqu'un, pourtant il n'y a personne. Tu as pensé seulement que dans l'obscurité, il y a des mauvaises choses qui se passent. Et tout d'un coup, tu as la chair de poule. Mais il n'y a rien. Parfois, il n'y a rien. Parfois, il y a des choses. Ça, c'est le domaine de l'âme. Alors, comment guérir de ces blessures-là? Ok? Nous allons lire encore. Matthieu chapitre 7, verset 17. On nous dit ceci. Un bon arbre, Matthieu 7, verset 17. On nous dit, tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent des mauvais fruits. Toi-même déjà tu es mauvais, comment tu vas donner quelque chose de bon? Ton cœur est déjà souillé, comment tu vas donner naissance à des enfants qui sont sains? C'est difficile. Un homme souillé va donner naissance à des enfants souillés. Vous voyez ça? Un serpent ne peut donner naissance qu'à un serpent. Soyez d'abord saints vous-même pour donner naissance à d'autres enfants qui sont sains. C'est un des éléments. Ok? C'est toute une préparation. La vie, c'est toute une préparation. Ce que nous faisons, tout acte que nous faisons a toujours une implication sur nos descendants. Tout acte. Donc, avant d'agir n'importe comment, il faut toujours raisonner. Alors, nous lisons, Ésaïe chapitre 1, verset 6. On nous dit ceci. Comment guérir des blessures intérieures? C'est ça notre thème. Ésaïe chapitre 1, verset 6. On dit, de la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. De la plante des pieds jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que des blessures, des contusions et des plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. De la tête aux pieds, ce sont des plaies qui n'ont été ni bandées, ce ne sont que des blessures, des contusions et des plaies vives. Ils n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Et, peuple de Dieu, beaucoup de gens, ça dit, ils ont des blessures partout dans leur vie. Partout, je dis bien, partout, ces gens-là, ils ont des blessures. Mais la procédure, quelle est la procédure? Rien dans ta vie n'est bon. De la tête aux pieds, vous n'avez que des blessures et des blessures. Ce sont des blessures qui n'ont pas été bandées, qui n'ont pas été soignées, pensées, bandées, ni adoucies par l'huile. Et ici, nous allons dans le Nouveau Testament. Nous voyons Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 34. On nous dit ceci. Ici, c'est l'histoire des bons samaritains. Vous connaissez bien l'histoire. Ok? L'histoire des bons samaritains. Nous commençons par le verset 30. Luc 10, 30. On dit, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho
Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent de coups et s'en allèrent, les laissant à demi-morts. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un sacrificateur. Regardez comment, c'est toute une leçon dans la vie. Un sacrificateur, c'est lui qui sert Dieu. C'est lui qui faisait l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Ça veut dire, si tu as péché, tu dois amener ton offrande chez les sacrificateurs. Ton holocauste, c'est lui qui va faire des cérémonies pour le pardon ou par l'action de grâce. C'est lui. Mais il n'a pas voulu aider quelqu'un qui a été agressé, qu'on a laissé demi-mort. Il ne suffit pas. Il ne suffit pas seulement, oh non, je connais la Bible, la parole de Dieu. Non, moi j'ai pris Dieu. Non, 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 non. Les actes de quelqu'un sont importants. Tu ne seras pas sauvé parce que tu connais beaucoup plus de la Bible. Tu as donné ta vie à Christ, mais tu dois avoir des œuvres. Ok? Le sacrificateur est passé outre. 32. On dit, un lévite qui arriva aussi dans ces lieux, l'ayant vu, passant outre. Les lévites, c'est qui aujourd'hui? Les gens qui prêchaient, c'est eux qui enseignaient au temple. Lui aussi est passé. Ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas son affaire. Mais on dit ici, mais un Samaritain. Les Samaritains étaient des ennemis des Juifs. Mais un Samaritain là, il est passé et dit qu'il voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il les vit. Il s'approcha et banda ses plaies. Et il versa de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôtel et dit, aie soin de lui et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Les Samaritains, quelqu'un qui ne craignait même pas Dieu, il n'était pas juif, il passait par là, il a vu l'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris. Il s'approcha de lui. Il banda ses plaies. Il banda ses plaies. Ok? Et après, il y versa de l'huile. Et troisièmement, il a fait quoi? Il a mis des vins. Voilà. Comme nous avons lu dans Ésaïe chapitre 1, verset 6. On dit du plante des pieds jusqu'à la tête, ce sont des blessures, des contusions, des plaies vives qui n'ont été ni bandées, ni pansées, okay, ni adoucies par l'huile. 3 choses. Le Samaritain aussi, il a fait la même chose. Il a bandé les plaies de l'homme. Ok? Il a mis l'huile. Il a mis le vin. C'est ça. Donc, toutes blessures dans nos vies doivent passer par ces 3 procédures. Ok? Quand on bande la plaie de quelqu'un d'abord, c'est pourquoi faire? On bande la plaie, c'est juste pour que la plaie ne puisse pas recevoir des choses de l'extérieur qui vont entrer sur la plaie. On doit d'abord bloquer l'hémorragie. Parfois, on bande la plaie, hein, c'est pour que l'hémorragie ne puisse pas continuer. Ok? Et deuxièmement, avant de mettre l'huile, vous voyez que même les Samaritains, ouais, en fait, c'est un peu pêle-mêle, mais en réalité, on doit mettre le vin. Dans le vin, il y a l'alcool pour nettoyer la plaie. Ok? Il faut nettoyer la plaie. On bande quelque chose, on sait que, non, non, ici, il y a une ouverture. C'est la prise de conscience. Tes blessures ne seront jamais guéries s'il n'y a pas de prise de... C'est-à-dire, l'élément extérieur n'entre plus. Tu dois te barricader contre les éléments extérieurs pour que la plaie ne continue pas à s'infecter. Tu dois être conscient que dans ta vie, tu as été blessé. Il m'arrive parfois de recevoir les gens, je n'ai pas de conseil à leur donner. Je les écoute seulement. La personne parle, il parle, il parle, il parle, je ne dis rien. Ceux qui me connaissent, je peux te laisser parler des temps, des heures et des heures. Je te dis absolument rien. Tu finis toi-même, tu vas donner ta propre solution.
Avoir des blessures sans en parler, c'est très dangereux. C'est très dangereux, je vous dis. Parlez-en. Vous avez été violé, parlez-en à votre pasteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens ne font plus confiance au pasteur, mais ça n'empêche pas. Parce que si tu ne le fais pas, la chose continuera. Ok? Tu as été blessé par quelque chose. Tu as eu des émotions fortes. Parlez-en. Tu as été déçu. Toi qui as une certaine maturité spirituelle et la capacité d'écoute. Pour l'élément extérieur, laissez la personne se libérer d'abord. Ouais. Même ici, chez les thérapeutes, il peut te laisser pleurer. Hein. Il te dit, non, que tu vas finir, je reviens. Il te laisse d'abord. Il va dans ce... Toi, tu pleures, tu pleures. Oh, il m'a trompé, il m'a fait ceci. Il t'écoute, il ne dit rien. Et après, quand tu es de menaces soulagées, c'est ça, bander la plaie. Et qu'est-ce qu'on a pris? Le bon samaritain a amené ce monsieur à l'hôtellerie. Il a fait 3 choses. Parce que les plaies étaient infectes. Il a pris les bandes, il a mis. Mais avant, on doit prendre les vins. Les vins, c'est la repentance. Ça fait mal. On a mis des vins. On ne peut pas mettre des médicaments sur une plaie qui est infectée. On prend. Dans les vins, il y a l'alcool. On doit nettoyer la plaie. On nettoie la plaie bien là. Ça fait mal. Très mal. Parle des choses qui t'ont fait du mal dans la vie. Va chez les diacres, les serviteurs de Dieu qui ont une certaine expérience spirituelle. Hein, qui sont discrets. Parce qu'aujourd'hui, oui, il y a des gens, ils ne peuvent pas aller chez quelqu'un parce que ces gens-là parlent trop. Parlent n'importe quoi. Il suffit que tu lui dises, ah, moi j'ai été violé. Ah, c'est toute l'église qui saura que non, regarde la sœur là, ah, elle fait ceci. Quand elle dort, elle se touche, elle se fait des attouchements. C'est pas honorant. Oui, mais ça ne t'empêcherait pas d'en parler. Cherche quelqu'un de confiance. Je ne dis pas moi. Cherche quelqu'un dans ton milieu, dans ton église, à qui tu dois en parler. Ok? Donc, bon samaritain, vous devez d'abord, vous devez être conscient que oui, j'ai une plaie. C'est pourquoi on a mis d'abord une bande, pour que l'élément extérieur n'y entre pas. Qu'est-ce qu'on fait quand tu es blessé? On met d'abord une bande. Parfois, on coupe un morceau de chemise, on met là, pour que ça ne continue pas à s'infecter. Quand vous arrivez à l'hôpital ou à la maison, on enlève la bande, qu'on fait, on nettoie la plaie. Nous, au village où nous sommes nés, on mettait du sel. Hein? On mettait du sel pour nettoyer, pour désinfecter la plaie. Et ça, c'est la confession. Ok? Tu dois en parler. C'est ça la confession. Et comprendre que tu dois pardonner. Tu ne peux pas guérir des blessures intérieures si tu ne pardonnes pas à ceux qui ont occasionné ces blessures dans ta vie. Impossible, je t'ai dit. Tu dois avoir le sens du pardon. Tu dois pardonner les gens. Vous comprenez la procédure? Je suis en train de vous parler de la procédure pour guérir de vos blessures. Soyez d'abord conscients. Ça c'est un. Parlez-en aux gens. Faites la repentance. Pardonnez aux ceux qui t'ont fait cela. Il faut nettoyer. Tu dois faire les contours de toute la plaie. Ça fait mal de se revigorer, de se remémorer des choses qu'on a vécues qui ont fait mal. Mais il faut en parler. Ça ne passera pas de n'importe comment. Il y a eu des femmes qui, vous allez voir quand le papa était, je vous ai donné cet exemple, le papa était très violent. Vous allez voir que les femmes, les filles, là, quand elle est là, elles disent rien, elles sont calmes. Elles se disent, ah, moi en tout cas, un homme ne jouera jamais avec moi. Quand quelqu'un dit ça, il y a une femme qui dit ça, sachez, regarde un peu la vie de son père, ou de celui qui avait l'image paternelle. Vous allez trouver qu'il a joué un rôle.
dans toutes ces choses. Vous comprenez? Ça joue un rôle. Malheureusement, ils vont tomber toujours sur les mauvaises personnes. Parce que c'est ce qui, en réalité, dans la vie, il y a des choses que nous n'aimons pas. Entre des choses que tu n'aimes pas et la chose à laquelle tu n'attends pas. La chose que tu es tenté de confesser beaucoup qui va arriver. Je donne l'exemple. Tu me dois de l'argent. Ok? Tu me dois de l'argent. Mais tu dis, ah, mais tu te prépares à venir me mentir pour ne pas payer mon argent. La chose à laquelle tu te prépares, c'est ce qui va t'arriver. Est-ce que je ne sais pas si vous comprenez? Tu veux que je te laisse un temps pour me payer l'argent. Ou tu n'as pas la possibilité de me payer cet argent. Ok? Mais, toi déjà dans ta tête, tu te prépares à mentir pour ne pas me payer l'argent. Qu'est-ce qui va arriver? C'est ça que je suis en train de vous dire. La chose par laquelle tu te prépares, c'est ce qui va t'arriver. Tout le monde, quand il va à l'école, il souhaite réussir. Mais tu ne te dis pas, tu te prépares à quoi? À ne pas réussir. Toi, tu crois que c'est ton souhait qui va arriver? La chose à laquelle tu te prépares, c'est ce qui va t'arriver. C'est l'échec qui t'attend. Ouais. Et tout ça, ça vient des blessures intérieures. Donc, nous disons, tu dois être d'abord conscient que tu as été blessé. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu dois en parler. C'est ça, nettoyer la plaie. Ça fait mal, mais parlez-en. C'est le deuxième élément. Troisième élément, tu dois pardonner. Dans la partie de nettoyer, de la confession, de demander pardon, tu dois pardonner aussi ceux qui t'ont mis dans cet état. Parce que peut-être lui aussi, ou elle aussi, a ses propres blessures intérieures. Ok? Et, ça c'est troisièmement. Quatrièmement, nous avons Hébreux chapitre 9, verset 14, on dit que le sang de Jésus nous purifie de mauvaises consciences. C'est là. Le sang de Jésus nous purifie de mauvaises consciences. J'ai dit que l'âme, dans l'âme, nous avons la conscience, nous avons la pensée, nous avons la mémoire, nous avons la parole, nous avons les souhaits, nous avons les sentiments, les émotions, nous avons les désirs, nous avons la volonté. 9 choses. La conscience. C'est-à-dire, pour purifier ton âme, il faut invoquer maintenant le sang de Jésus. Pour te purifier. Ok? Pour te purifier. Ce n'est pas fini, c'est la quatrième opération. Excusez. Cinquième opération maintenant, il faut de l'huile. Ouais. Qu'est-ce que le Samaritain a fait? Luc 10, verset 34. Il s'approcha et banda ses plaies et il versa de l'huile et du vin. On a mis de l'huile, on a mis du vin. Il a bandé la plaie. Bander, c'est pour isoler que les éléments extérieurs n'entrent pas dans la plaie. Ok? Comme j'ai dit, si tu es blessé ici, là, la première des choses, on va d'abord mettre la plaie pour bander la plaie pour que ça ne s'infecte pas. Quand il va arriver à un endroit où il y a maintenant tous les éléments, on enlève la bande, ok? Parce qu'il y a des mouches qui peuvent venir, on prend l'alcool, on met là, ça pique. C'est pour nettoyer la plaie. Il faut que le sang coule. Et après, on va mettre l'huile. L'huile maintenant pour adoucir, c'est l'huile qui guérit. Voilà. C'est pas l'alcool qui guérit, c'est l'huile qui guérit. Au bon samaritain, on a mis de l'huile pour adoucir la plaie. C'est l'huile qui guérit. Et c'est là où la cicatrisation va venir vite, vite, pour adoucir la plaie. Après, on met maintenant encore une autre bande, afin que les mouches ne viennent pas déposer les excréments là-bas pour infecter, pour laisser des microbes sur la plaie. Voilà la procédure.
il faut être conscient de tes blessures. Donc, parle-en aux gens. Confesse cela, nettoyez, parle-en. Sois conscient, parle-en aux gens. Confesse ce que tu as fait. Pardonnez ceux qui t'ont fait du mal, qui t'ont mis dans cet état. Qu'ils soient vivants ou morts, pardonne-le. Invoquez le sang de Jésus-Christ. Je dis bien, invoquez le sang de Jésus. Si, dans ton cœur. Ok? Et l'huile ici, c'est le symbole du Saint-Esprit. L'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Invoquez le Saint-Esprit, qu'il entre dans ton cœur, dans ton âme, pour adoucir tes plaies. Et c'est comme ça que tu seras guéri des blessures intérieures. Voilà. La fois prochaine, nous allons continuer notre enseignement. Nous allons continuer notre enseignement la fois prochaine. Là, ça sera pour la prière. Tout ce que j'ai dit ici, on va le faire dans la prière. Quand nous lisons Luc chapitre 4, verset 18, vous connaissez bien, Luc 4, 18, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Quand l'Esprit du Seigneur est sur toi, il t'a oint. C'est l'onction, la puissance du Saint-Esprit pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Ton cœur brisé ne sera que adouci, cicatrisé par l'huile, la puissance du Saint-Esprit. Il ne suffit pas de dire, ah non, j'ai pardonné. Invoquer le sang de Jésus pour te purifier des mauvaises pensées, des mauvaises consciences. Il y a la conscience. Les vidéos précédentes, j'ai parlé en long et en large, c'est ce qui concerne la conscience. Ta conscience te reproche toujours. Ta conscience te reproche toujours. Ah, si ça fait ça, c'est comme ça toujours que j'ai vécu. Ta conscience est chargée. Nous avons parlé, qu'est-ce qui fait que la conscience de l'homme, il y a des gens qui sont plus sans conscience. Qu'est-ce qui fait que ta conscience soit détournée? Pourtant, c'est Dieu qui a mis en nous la conscience. Il est là comme préfet de discipline. La conscience ne raisonne pas. La conscience de l'homme est là. C'est juste pour te dire, ce que tu as fait n'est pas bon. Regarde ce que tu as fait, c'est pas bon. Après, il te condamne. Mais par le sang de Jésus, la conscience ne te condamne plus. La conscience te fait voir seulement ce que tu as fait n'est pas bon. J'ai parlé de ça. Suivez les vidéos précédentes. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est seulement l'onction qui va adoucir tes plaies. Amen. Voilà un peu. C'est ce que nous aurons à faire la fois prochaine. Nous allons prier sur ça. Ok. Nous allons prier pour clôturer cette partie d'enseignement. Notre Père, notre Dieu, je te remercie, je te rends grâce pour cette opportunité que tu m'as accordée, Papa, de partager ta parole avec tes enfants. Bénissez-les, ne les abandonne pas. Accorde-les ta grâce et ta paix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la fois prochaine.